Stéphane me demande un petit peu à bout pour point de faire un témoignage de foi. Bon, je ne me suis pas trop préparé, mais bon, je vais essayer d'être sincère et de dire vraiment ce que je ressens. La foi, pour moi, je considère ça comme un cadeau, puisque c'est pas quelque chose disons que je suis tombé un peu dans le marmite quand j'étais tout petit. J'ai eu la chance d'avoir des parents chrétiens qui m'ont éduqué dans la religion catholique et qui m'ont mis dans des écoles avec des prêtres qui aussi ont pris le relais. J'ai toujours été attiré par des groupes, le scoutisme quand j'étais enfant, quand j'étais ado, je faisais partie quelque chose qui s'appelait la Légion de Marie et qui nous aidait à nous donner aux autres, à faire du patronage, visiter les malades. Donc tout ça, ça m'a un peu nourri. Et puis bon, le temps passe. Effectivement, la foi, c'est pas quelque chose. Bon, disons que je n'ai jamais remis ma foi en question. J'ai jamais eu beaucoup de difficultés pour la vivre. Bon, effectivement, la foi, c'est aussi, même si c'est un cadeau, je considère aussi que c'est une lutte pour la faire grandir. Alors ça passe pour moi, bien sûr, en étant être dans l'Église. Je considère que on ne peut pas vivre sa foi tout seul. C'est pour ça que je me suis toujours un petit peu essayé de m'accrocher à des groupes. Et puis, donc, en fait, il y a une trentaine d'années, j'ai rencontré des gens qui m'ont fait connaître l'Opus Dei. Alors l'Opus Dei, c'est quelque chose que je pense que tout le monde connaît, parce que c'est une institution de l'Église qui a été érigée en prélature. Alors prélature, ça veut dire qu'à la tête, il y a un prélat nommé par le pape. Le fondateur, Saint José Maria Escrivá, est mort en 1975 et depuis, il a été remplacé par d'autres prélats nommés par le pape. Voilà. Donc cette prélature de l'Opus Dei, je l'ai beaucoup aimée dès que je l'ai connue, parce que j'ai trouvé que c'était quelque chose qui allait m'aider justement à vivre ma foi. Euh, Parce on reçoit une formation qui nous aide. On comprend tout de suite quand on suit la formation de l'Opus Dei qu'on n'est pas capable de se diriger soi-même, qu'on a besoin d'aide de gens pour nous aider. Et c'est ce que j'ai trouvé dans l'œuvre. Voilà, on insiste beaucoup dans l'œuvre bien sûr sur la vie ordinaire. C'est-à-dire que c'était le fondateur qui l'enseignait. Il faut chercher la sanctification parce que le but de notre vie, c'est de tous devenir des saints. Et de chercher le but de la sanctification, c'est dans la vie ordinaire. C'est-à-dire à chaque jour, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et même si on n'en a pas envie, eh ben, il faut quand même se raccrocher donc à la prière, bien sûr, parce que la prière, c'est ce qui nourrit la foi en priorité. La vie sacramentelle. Ça ne veut pas dire que tout est facile. Hein. Il y a quelquefois, il y a des jours où il faut quand même lutter. Il y a des jours où on n'a pas envie ou des jours où on n'a pas le temps. Je pense que ce qui est bien, c'est de prendre du temps, un petit peu chaque jour, pour parler à Dieu. Parce que la prière, c'est parler à Dieu. Et si on ne parle pas à Dieu, bah, je pense qu'on est très vite en dehors des clous. Voilà. Donc, euh, donc l'apostolat aussi, bien sûr. L'apostolat, c'est quoi c'est de faire partager ce cadeau que Dieu nous a donné, ce cadeau de la foi. On ne peut, un cadeau comme la foi, on ne peut pas le garder pour soi. Donc ça commence l'apostolat pour moi, ça commence d'abord auprès de mes proches, dans ma famille, mes enfants, mes petits-enfants. Effectivement, on a la joie d'avoir des enfants
qui s'aiment les uns les autres, qui sont très soudés. La vie familiale nous apporte beaucoup de joie, les enfants, les petits-enfants. Bon, aujourd'hui, effectivement, nos enfants sont adultes, tous, et tous pères et mères de famille, même famille nombreuse. Nous, les grands-parents, avec mon épouse, on le vit de toute façon, en disant qu'on n'a pas de charge disons, d'autorité sur nos petits-enfants. On n'a pas de charge d'éducation, mais on a le devoir de les aimer. Et de les aimer, c'est aussi de leur faire partager notre foi en Dieu et au Christ, et puis dans la vie de l'Église. Moi, j'insiste beaucoup sur, si je peux donner un conseil entre parenthèses, c'est vraiment de dire que la foi, on ne la vit pas seul. On a la chance d'avoir ici à Valette une paroisse extrêmement dynamique, avec des prêtres qui sont là à notre service, parce qu'ils sont là vraiment à notre service et ils se donnent entièrement à nous. Je pense qu'il faut rendre un petit peu, renvoyer la balle en les aimant, bien sûr. Et je reviens un petit peu à ce que j'ai appris dans l'Opus Dei, et ce qui m'a plu, c'est que quand on m'a toujours enseigné que dans l'œuvre, on aime l'Église, on aime le pape, on obéit à l'Église, on obéit au pape. Et je pense que l'obéissance est quelque chose de très important. Il y a eu des périodes dans l'Église où il y a beaucoup de catholiques qui se sont un petit peu, qui n'étaient plus en phase avec ce que l'Église enseignait. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir d'état d'âme sur ce que l'Église nous enseigne. Il faut faire confiance. Le pape, il est choisi par Dieu lui-même, par le Christ, par l'Esprit Saint. Donc il n'y a pas de souci à se faire. Le pape, on l'écoute et on l'aime et on met en pratique ce qu'il nous dit. Bon, voilà un petit peu ce que je pourrais rajouter. Bon, il y a des prières, je pense que dans la journée, qui peuvent aider à rester en contact avec Dieu. Bon, nous alors, ma formation, moi, j'ai appris, on a beaucoup insisté dans l'œuvre, ce qu'on appelle sur les prières jaculatoires, c'est-à-dire les prières que l'on se dit comme ça, en mémoire, dans la journée, tout en travaillant, tout en étant occupé. Et ça permet de rester en contact avec le Seigneur. Bon, il y en a une qui me plaît beaucoup, moi c'est le psaume 26, le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte. Alors ça m'arrive dans la journée de me le chanter, tout ça dans ma tête, et puis quelquefois, dans les difficultés, quand on n'a pas envie, ça remet un petit peu de boost et on repart, mais bon, bien sûr que c'est pas facile, hein. La foi c'est pas quelque chose de facile, il faut lutter, et les petites luttes de tous les jours, c'est ça qui fait grandir.